Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est probablement notre dernière vidéo de 2024 et je tenais vraiment à vous remercier tous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Et puis surtout, j'espère que vous allez être encore plus nombreux à vous abonner et liker car nous, ça nous fait très plaisir et en plus, ça nous motive à faire plus de contenu. Et n'hésitez pas d'ailleurs l'année prochaine, si vous avez d'autres sujets à traiter sur la chaîne, on se fera un plaisir de les faire. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui explose depuis ces dernières années. Et oui, c'est le cinéma coréen. Alors j'en avais parlé il y a quelques temps, d'ailleurs c'était dans mes premières vidéos, mais depuis ce cinéma a énormément évolué. Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, que ce soit Mademoiselle, Parasite ou Train pour Busan, vous savez à quel point ces films marquent les esprits. Mais alors, pourquoi tout le monde parle de ce cinéma coréen ? Qu'est-ce qui le rend si unique, incontournable ? Voilà mon avis. On ne peut pas parler de ce succès sans évoquer les K-dramas, ces séries coréennes qui ont été le point d'entrée pour des millions de spectateurs en les familiarisant avec la culture, la langue et les récits coréens. Cependant, rapidement le cinéma coréen a pris une place centrale. Des films comme Parasite de Bong Joon-ho, Mademoiselle de Park Chan-wook ou Train pour Busan de Yong Sung-ho ont marqué les esprits en combinant les récits universels avec des éléments profondément coréens. Prenez l'exemple de Parasite. Ce film ne parle pas seulement des inégalités sociales, il les montre avec une satire brillante, des rebondissements inattendus et une réalisation soignée qui a captivé les spectateurs du monde entier. C'est le premier film en langue coréenne à avoir remporté l'Oscar du meilleur film, une véritable révolution dans le monde du cinéma. Train pour Busan, lui, pourrait être vu comme un simple film de zombies. Mais en réalité, il explore des thèmes humains et sociaux, comme le sacrifice et les inégalités, tout en maintenant une tension dramatique de bout en bout. C'est ce mélange des genres typique du cinéma coréen qui séduit autant. Et justement, cette capacité à mélanger les genres est une grande force de ce cinéma. Un film comme Burning combine un drame psychologique avec un thriller mystérieux. Oldboy, lui, mêle violence brute et poésie pour explorer des thèmes comme la vengeance et la rédemption. Ce mélange rend ces films imprévisibles et uniques, parfaits pour des spectateurs à la recherche de nouveautés. Mais ce n'est pas seulement une question de style ou de narration. Ce cinéma ose aborder des sujets profonds et parfois tabous. On y parle de traumatisme historique avec The Age of Shadow ou encore plus récemment Séoul et Bom, ainsi que des dilemmes moraux avec Silence. Ce sont des récits audacieux, souvent portés par des personnages complexes et des émotions fortes. L'effet Hanliu ou Nouvelle Vague a commencé dans les années 90 et continue encore de se développer aujourd'hui. Des plateformes comme Netflix diffusent ces films et séries à une échelle mondiale. Par exemple, Squid Game ou Okja ont permis au public international de découvrir le talent coréen. Dans Okja, Bong Joon-ho réussit à marier une histoire coréenne avec un casting international et une distribution mondiale tout en gardant une identité coréenne forte. Des œuvres comme Mademoiselle ou Snowpiercer rivalisent avec Hollywood en termes de direction artistique et de soins apportés à chaque détail. Certaines collaborations internationales ont également beaucoup aidé. Des films comme Oldboy et Parasite ont récolté des récompenses prestigieuses grâce à des partenariats avec des distributeurs étrangers, ce qui a d'ailleurs facilité la promotion auprès de l'Académie des Oscars. Les collaborations avec des studios étrangers ont aussi permis à des réalisateurs comme Park Chan-wook de travailler sur des projets internationaux comme la série Little Drummer Girl, coproduit par MSC et la BBC. Et puis, il y a les talents coréens qui naviguent entre séries et films, comme Gung-ho, Train pour Busan et Gobelins, ou encore Bedona, The Host et Claude Atlas. Cette flexibilité rend les acteurs et actrices coréens familiers et attractifs pour le public international. De plus, le cinéma coréen bénéficie de la popularité de la K-pop, avec des groupes comme BTS et Blackpink qui ont attiré une attention mondiale sur la culture coréenne. Blackpink a figuré dans le Light Up the Sky en 2020, un documentaire de Netflix réalisé par une équipe internationale. Des projets comme Pachinko en 2022, une coproduction entre la Corée et Apple TV, basée sur le roman de Lee Min-ji, illustre comment la culture coréenne s'exporte grâce à ces alliances. Mais alors, pourquoi tout le monde parle de ce cinéma ? Eh bien tout simplement parce qu'il est audacieux, universel et profondément innovant. Il mêle des histoires captivantes, des personnages profonds et des thématiques sociales fortes
tout en gardant un style unique. En tout cas, si vous n'avez pas encore plongé dans cet univers, c'est le moment de vous y mettre. Si vous êtes déjà fan, dites-moi en commentaire quel est votre film coréen préféré. Moi en tout cas, je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et 감사합니다.